Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live aujourd'hui. Un live depuis la voiture, je suis devant l'école, sur le parking de l'école. Je vais aller chercher ma fille dans quelques minutes, dans 10 minutes. Et donc du coup j'ai le temps de faire un petit live avant d'aller la chercher à l'école. Surtout que ce soir, cet après-midi, ce soir, je pense qu'on va être très occupés vu que demain je suis de sortie avec l'école, donc j'en profite maintenant pour faire ce live, pour vous partager le message que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, Ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est de la connexion au corps qu'ont les enfants. Les enfants sont beaucoup plus connectés que les adultes au corps. Ils ont une connexion au corps. Ils suivent leurs envies à travers ce que leur manifeste leur corps. Pardon. Et c'est un très grand pouvoir. Un très grand pouvoir. Le fait d'être connecté à son corps, c'est tellement important au jour d'aujourd'hui parce que tout se manifeste dans le corps. Nos peurs se manifestent dans le corps, notre anxiété se manifeste dans le corps, toutes nos émotions en fait se manifestent dans le corps. La joie et le bonheur en étant une, la joie étant une euh, le bonheur je qualifierais pas ça d'émotion, mais la joie est une émotion et elle se manifeste à travers le corps. Mais il y a autre chose qui se manifeste à travers le corps, autre chose que les émotions. Il y a aussi les envies qui nous traversent, les envies qui nous poussent justement à aller vers ce qui va nous faire grandir, ce qui va nous nourrir, ce qui va peut-être aussi nous amener petit à petit vers ce à quoi on est destiné sur cette terre. C'est à travers les envies. Souvent, souvent, c'est à travers les envies. Et puis, de toute façon, la vie se vit à travers les envies. Forcément. Il y a une connexion aux envies qui est hyper importante dans la vie. Et ça, on l'a oublié parce qu'on est énormément dans le mental. En tant qu'adulte, on est énormément dans le mental. Et on a tendance à formater énormément les enfants, dès le plus jeune âge, à se couper de leur corps pour petit à petit rentrer dans le mental et rentrer dans l'anxiété, rentrer dans la peur. Des émotions qui ne devraient même pas exister s'ils avaient été compris, si les enfants avaient été compris et si on les avait laissés exister dans leur corps. Je vous parle de ça parce que hier, j'ai vu de quelque chose d'intéressant que je vois aussi pas mal de fois euh, chez les parents. C'était une grand-mère qui s'occupait de ses deux enfants, donc ses deux petits-enfants, pardon. Donc un garçon qui devait avoir 7 ans, 6 ans, ouais, je dirais 7 ans plutôt. Et sa petite fille, donc la sœur du garçon qui devait avoir dans les 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et la mamie, elle leur avait acheté une glace avant d'aller au parc. Et le garçon qui avait pris la glace, donc un pot, un petit pot, hein, mais un pot quand même entier, euh, a dit à sa mamie, j'en veux plus, j'ai plus faim, je vais pas la finir la glace. Et la petite fille qui était en face aussi était dans ce même cas. Elle ne voulait plus finir la glace parce que bah elle en avait trop. Et la réaction de la mamie, ça a été non, tu finis ta glace. Tu finis ta glace, sinon on ne va pas aller au parc. Tu finis ta glace parce que c'est du gaspillage. Et je sais que souvent on va dire ces mots-là parce qu'on n'a pas envie de gaspiller ce qu'il y a devant nous. Parce que on a peut-être aussi en nous cette valeur de respecter la terre, respecter ce qu'elle nous a offert et donc de ne pas jeter, de ne pas gaspiller. Et je comprends ça, et je comprends que l'on puisse vouloir que l'enfant ne gaspille pas. Mais on ne va pas demander à l'enfant de ne pas gaspiller en lui demandant de se couper de son corps. On ne va pas lui demander d'arrêter de gaspiller en lui demandant de se couper de la connexion à la faim ou au trop plein.
Parce que à forcer les enfants à manger, à forcer les enfants à finir leurs assiettes, parce qu'ils en ont pris trop. Oui, ils en ont pris trop. Peut-être qu'ils en ont pris trop. Et c'est ok s'ils en ont pris trop. Ils vont apprendre de ça. Mais on ne peut pas leur demander de finir sous prétexte qu'ils ont pris trop. Parce que là, on fait un autre sacrifice. On fait le sacrifice de la connexion à leur corps. On le sent. Moi, je le sens. Quand j'ai mangé trop, quand je me suis forcée à manger trop parce que je ne voulais pas gaspiller, je suis lourde, j'ai mal au ventre à un moment, ça va pas, mon corps le manifeste. Et est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de demander aux enfants de se couper de leur corps, de se couper comme ça de ce que leur corps leur dit pour raison de ne pas gaspiller? Les enfants sont connectés à leur corps et c'est une beauté et je pense sincèrement qu'on doit le préserver, que c'est important de le préserver tout au long de leur vie. Et dans ces cas-là où il y a du gaspillage, il y a d'autres actions à mettre en place. On peut agir autrement. Déjà, on peut, nous, en tant qu'adultes, voir, évaluer ce dont ils ont l'habitude, la quantité qu'ils ont l'habitude de manger, et ne leur servir que ça. Leur servir que ça et leur dire s'ils en veulent plus, on leur servira plus. Que c'est disponible, mais qu'on va éviter de gâcher. On peut leur montrer comment gérer ça. On peut leur montrer que la quantité est disponible, que c'est là, mais qu'on va prendre petit à petit, qu'on va prendre les choses graduellement. Juste pour des questions de ne pas avoir à jeter les choses que l'on n'a pas pu finir. Pour des raisons de respect de la planète. Et ça, un enfant va le comprendre. C'est important de le formuler, c'est important de le clarifier à l'enfant, de clarifier pourquoi on fait ça, parce que les enfants, comme je vous dis, ils sont connectés à leur corps, mais en même temps, ils n'ont pas cette façon de relativiser, de juger, de pouvoir jauger les choses, quantifier véritablement les choses par rapport à leur faim. Donc quand ils ont faim et qu'ils voient de la nourriture devant eux, ils vont avoir tendance peut-être à en prendre beaucoup. Surtout si ce sont des enfants en bas âge. Parce que là, leur corps leur dit qu'il a faim et qu'il veut manger. Donc ils vont tout faire pour manger. Et c'est bien. Et là, c'est là où on peut mettre un cadre dans la bienveillance avec l'enfant. Mais pas de demander à l'enfant de couper la connexion à son corps. La connexion à son corps, c'est primordial. Et jamais on a à demander à un enfant de se sacrifier pour les autres, et même pour des raisons de gaspillage, pour des raisons de, de mœurs, de valeurs. On peut, et c'est ok si ça arrive une fois, c'est ok même si ça arrive plusieurs fois. Et c'est à nous, parents, d'apprendre en même temps que l'enfant de ces situations-là, et de l'accompagner petit à petit vers de la régulation. Mais ça s'accompagne dans la bienveillance, pas dans le sacrifice de la connexion à soi. Pas du tout dans ça. C'est important de conserver ça. C'est important de conserver ce contact avec son monde intérieur. Et ça passe par le contact à travers le corps. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça? Non, je pense que c'est bon. Bon, je vous laisse du coup. Je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!